Bien manger est si important, mais si ennuyeux. Personnellement, nous sommes d'avis que parfois, on a le droit de faire des bêtises. On espère que tu penses pareil, parce que le thème du challenge d'aujourd'hui est les combos bizarres de la bouffe. Alors Mike, es-tu prêt de transgresser les règles? Je suis né pour ça, Chelsea. Et je suis partant pour tout délire, sauf la grève de la faim. T'inquiète, la grève de la faim n'est sûrement pas au programme aujourd'hui. Alors allons-y Mike, on s'amuse à fond. On commence par un classique. Que penses-tu d'un bon vieux sandwich avec du fromage et du jambon? Un peu de mayo. Et c'est prêt. Attends. Aujourd'hui, à la place de la mayo, on met de la chantilly. C'est une blague, Chelsea? Pas aujourd'hui, mon cher Mike. Mais qui met de la chantilly dans un sandwich? Celui qui a pris le courage d'affronter ce challenge. Merci, capitaine Évidence. Arrête de pleurnicher, mon petit Mike. Tu avais la possibilité de refuser. Maintenant, tu n'as plus le droit de dire non. Oh, bah j'ai pas peur. Allez, on commence. Non, 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 c'est un sandwich quand même. Et un sandwich, c'est comme une maison. Il doit être bien construit. Voilà, maintenant il est prêt. Bon appétit. Ouais, on aura une journée rigolote. Mais bon, un challenge est un challenge. Comme on dit, on assume, on serre les dents, on ouvre la bouche et on y va. Oh là là, j'ai eu tellement de surprises dans la vie. Mais là, je découvre qu'un sandwich avec de la chantilly, c'est trop bon. Quel délice. Go Chelsea, ça déchire. C'est ton cerveau qui déchire, Mike. Tu es devenu fou. C'est dégoûtant. Tant mieux, ça m'en fera plus. Mike, Park, comment as-tu pu manger ça? Juste de le regarder me fait mal au cœur. Tu rigoles, j'en aurais mangé encore une dizaine. Les prochains invités de notre menu fou sont des M&M's. Trop bien, Chelsea. Et si on les mangeait avec de la sauce tomate? Quoi, Mike? Tu as pété un boulon? Chelsea, eh ben oui, j'ai craqué. Que des combos les plus bizarres, que du lourd. Ok, c'est toi qui l'as demandé. Allez. Et un bol de Mama Ours. Et un bol de Papa Ours aussi. Et une boîte de sauce tomate pour tous nos abonnés. Je ne suis pas sûre, Mike, je ne peux pas. Si tu peux, Chelsea, je crois en toi. Alors il est venu temps des bonbons tomates. Attends, Mike, c'est trop facile comme ça. Il nous faut du sel et du poivre dans cette sauce tomate. Oh non, Chelsea, là c'est complètement taré. Que des combos bizarres. Que du lourd, Mike. C'est toi qui l'as dit, pas moi. Tu m'as eu. Allez, à l'attaque. Il ne reste que bien mélanger tout ça et on peut commencer notre soirée. Qu'est-ce qu'on invente des choses pour ne pas s'ennuyer. D'ailleurs, c'est pas si mal. Si je raconte ça, personne va me croire. Ils diront que ton cerveau est totalement HS. Dis donc, Mike, c'est même presque bon. Ah bah moi, je ne suis pas du même avis. Et le poivre était en trop. T'es pas sérieuse, Chelsea? C'est juste dégoûtant. Je jette l'éponge. Tu ne comprends rien dans la grande cuisine. Peut-être tu as raison. Il se peut qu'un jour ce plat sera mon préféré. Mais un jour très, très, très lointain. Mais pas tout de suite. Hé Chelsea, tu veux du chocolat? Pas cette fois-ci, Mike. Mais pourquoi? Parce que là, ce sont des cornichons qui nous attendent. Mais je n'aime pas du tout les cornichons, Chelsea. Alors, il est venu le temps de les aimer. Dac, dans ce cas, je garde le chocolat aussi. Tu seras contente et moi aussi. En plus, ça fera un challenge de malade. Allez, on court vers cette piscine de chocolat et on y saute. Nous sommes des malades quand même, toi et moi. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Je me rappellerai de ça toute ma vie. Alors, Mike, qui va en premier? Je ne sais pas trop, Chelsea. Allons-y tous les deux. À 3, ensemble. 1, 2... Ça me rappelle quelque chose. Un cornichon au chocolat, peut-être? Je crois que j'aime bien. Ah ouais, finalement, c'est pas mal. J'ai pas compris encore les nuances, mais définitivement, ça donne envie de reprendre bouchée par bouchée. Écoute, Mike, et si on ouvrait notre propre chocolaterie? On peut faire des mix de ouf. Tout le monde va adorer. Quelle idée géniale, Chelsea. On s'occupe de notre business plan dès demain.
Et voilà la pizza. Si tendre et si croquante avec de la pâte fine. C'est tout ce qu'on aime, n'est-ce pas, Chelsea? Ça me met l'eau à la bouche. Mais aujourd'hui, on aura une pizza bien spéciale. Un vrai régal avec des bonbons. Tu es prête, Chelsea? Toujours prête, Mike. Je parie que nous sommes les premiers à avoir eu cette idée splendide. Et encore un ingrédient secret. Disons plus haut. Comme on dit, il n'y a jamais assez de sucreries. Mais ce n'est même pas tout. La cerise sur le gâteau d'aujourd'hui sera les Skittles, mes préférés. Rajoutons-les sur la pizza et notre nouveau chef-d'œuvre culinaire pour le challenge des combos bizarres est prêt. Nous sommes les meilleurs. Oh oui, Chelsea. Le premier morceau est toujours le plus délicieux. J'ai hâte de le goûter. Ça a l'air si délicieux que ma patience ne tient plus. Si j'avais pu, je l'aurais mis dans ma bouche en entier. Mais tu sais, Chelsea, honnêtement, c'est pas top. Tu le penses, Mike? Peut-être nous n'avons pas assez goûté? On dit que l'appétit vient en mangeant. Mais il n'est toujours pas arrivé. Ça se mange, mais la pizza ordinaire est 1000 fois mieux. Les Oreos me rappellent toujours mon enfance. Ça ne me surprend pas. C'est pour ça que tu t'approchais de la forme parfaite d'une boule quand tu étais gamine. C'était bien drôle. Merci de me le rappeler, Mike. Je vais me venger en t'arrangeant une surprise aux œufs et au sucre. Mais je n'ai rien dit. Vous les filles, vous êtes bizarres quand même. Ne réfléchis pas trop, mon chéri. Je vois déjà la fumée qui sort par tes oreilles. La prochaine étape de notre challenge sont des œufs au plat avec des biscuits Oreo. Toi, Chelsea, tu sais bien me surprendre. Ah oui, tu pensais quoi? Même si je ne suis pas sûre de pouvoir le manger. Essaye avec un couteau et une fourchette, Mike. Merci, ma chérie. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Je ne m'inquiète pas du tout. Je sais que tout ce que tu fais m'a fait top chef Chelsea et délicieux. Je suis sûre que ce plat ne sera pas une exception. Et le premier morceau, je le dédie à toi. Oh, tu es trop chou. Et pour te rendre l'appareil, ouvre grand ta bouche, une belle portion arrive. C'est encore plus délicieux quand ça vient de tes mains. Ah bah tu sais, c'est vraiment pas mal. Tu es sérieux? Parfaitement sérieux, Chelsea, c'est juste fabuleux. Dommage que tu n'as pas eu cette idée plus tôt. C'est trop bon. À partir d'aujourd'hui, je veux ce plat au petit-déj tous les jours. Tu veux bien me laisser ce qui reste? J'ai encore faim et je peux bien m'occuper de ça pour toi. Et c'est toi qui disais que les filles sont bizarres? Qu'est-ce qu'on pourra ajouter à nos tomates, Chelsea? Donne-moi une seconde, Mike. Et si on rajoutait de la glace? Mais ça rentre dans aucune logique. En même temps, c'est exactement ça notre objectif. À bas les stéréotypes. On va faire un combo qui fera craquer les murs de la folie. Attention, je suis le roi du mixeur. Je vais vous faire un mix glace-tomate qui déchire. D'ailleurs, Chelsea, je me demande pourquoi il n'existe toujours pas de prix Nobel pour la créativité dans l'art culinaire. C'est sûr, Mike, on aurait gagné des tonnes et on aura déjà été super riches. Alors, je crois que c'est prêt. Je suis d'accord avec toi. Il ne reste que de déguster notre création. Souviens-toi de ce jour, Chelsea. C'est aujourd'hui que les terriens ont goûté à la glace aux tomates pour la première fois. Reste pas bouche bée, sinon il ne restera rien pour toi. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, nous mettre des likes et parler de nous à tes amis. C'est très bon. Cette idée à moi était quand même géniale. Hé, c'est moi qui ai eu cette idée en premier. Vraiment? Dans ce cas, prépare-toi. Arme, feu! Mike, mais alors, tu te comportes comme un gamin. Ah, le gamin qui est en moi sort dès qu'il a bu du lait. Super drôle. Hé, ne boude pas. Je ne le refais plus jamais. Et tu sais que je t'aime, ma chérie. Et moi, je t'aime, mon petit idiot. Tu es d'accord pour enterrer la hache de guerre, même si je ne suis pas à te céder ce dessert. Oui, les conditions de ce challenge ne sont pas les plus faciles. Celui qui obtiendra le plus grand verre devra boire le plus à chaque tour. Et qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Ils ont préparé un cocktail avec des piments super épicés à ajouter à l'eau.
Et maintenant, c'est en liquide que les dragons devraient boire, pas les humains. Il faut maintenant distribuer les verres. Et moi, reçois le plus petit. Ce qui est une bonne chose. Elle sait que c'est une grande chance. Léa a le grand. Et Ben a un énorme verre. Regardez comme il a peur. Emma va commencer. Oui, c'est elle qui va commencer cette fois-ci. Elle peut à peine assumer sa part. Elle reste à bien pire. Ben regarde ses amis avec horreur. Maintenant, c'est le tour de Léa. Elle a besoin d'un peu de temps pour finir son verre. Ben propose son aide, mais il semble que notre deuxième participante puisse très bien se débrouiller. Elle fait une petite pause et continue. Un verre d'eau lui permet de relever plus facilement le défi. Et c'est toi, Ben, qui a le plus à souffrir. Va-t-il vraiment boire ça? Ben se rend compte qu'il ne peut pas supporter la boisson brûlante. Alors il décide de renoncer à cette tournée. Mais les règles du challenge prévoient que si le participant refuse de participer, il s'expose à une punition imminente. Pas terrible, mais toujours désagréable. Ouais, Ben, tire la carte. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un œuf? Ouais, attention! Dégoûtant? Mais au moins, ça ne pique pas. Et voici le deuxième tour. Pensiez-vous que ce sera quelque chose de facile cette fois-ci? Eh bien, ce n'est pas le cas. Nous ne proposons pas d'option facile, sinon vous allez vous ennuyer. Lors de ce tour, il y aura du thé avec 1000 sachets de thé. Et un tel chèque remontera le moral de tout le monde. Même la belle au bois dormant va ouvrir les yeux et fera un peu d'exercice avec une seule gorgée de ce thé. Ben distribue les cartes. Emma va avoir de la chance cette fois-ci. Tu ne crois pas? Est-ce qu'on peut avoir de la chance 2 fois de suite? Pas cette fois-ci. Emma, la plus grande tasse pour toi. Mais que faire s'il aime son thé fort? Et pour Léa, c'est un petit verre. Fais une pause, chérie. Et Ben se contentera cette fois-ci d'un moyen. Vas-y, Léa, essaye et dis aux autres. C'est dégoûtant ou terriblement dégoûtant? Cela semble être pas mal. Mais les gars sont quand même surpris de la facilité avec laquelle il a bu sa portion. Espérons que cette fois au moins, Ben ne va pas renoncer et ira jusqu'au bout. Il est tellement fragile. Il n'aime rien du tout. Ben, reprends-toi. Tu es un homme. Mais si la nature ne t'a pas donné de détermination, peut-être qu'elle t'a donné de la débrouillardise. Ben a trouvé un moyen d'améliorer cette boisson bestiale. Le citron et le sucre rendront ce thé plus que supportable. Délicieux. Emma ne refuse pas de participer, mais elle n'a pas très envie de le boire non plus. Mais qui aurait cru que cette fille fragile avait autant de volonté? Si elle dit qu'elle le boira, elle le bourra. Apprenez les gars. Il n'est pas toujours évident de savoir d'emblée de quel type de boisson il s'agit. Ce n'est jamais clair. Et nous l'avons fait exprès. Et voici un super mélange. Du Coca, du Fanta et du Sprite dans le même verre. Avez-vous déjà essayé? N'oubliez pas de l'essayer et d'écrire dans les commentaires ce que vous en pensez. En attendant, nous allons voir si les concurrents aiment ça.
Emma reçoit un grand verre. Elle pense que ce genre de limonade est délicieux. Alors il fait un grand sourire. Et Léa a un énorme verre et son sourire s'élargit encore. Et Ben se contentera toujours d'un tout petit. Il va juste goûter un peu et c'est tout. Il sera le premier à y goûter. Ce qui est bon aussi. Ben apprécie manifestement ce super mélange. Il est juste désolé de ne pas en avoir eu assez. Mais que se passera-t-il si Emma le laisse boire dans son verre? Elle n'est pas avide. Ben sait qu'elle ne lui dira pas non. Ce sont de vrais amis. Elle se souvient sûrement de l'année dernière où il l'a généreusement laissé lécher sa glace. Pour l'instant, elle lui laisse quelques gorgées. Ou même plus. Ou... Emma s'est tellement emportée qu'elle n'a laissé qu'une gorgée. Une amie. Si quelqu'un aurait dû demander, c'est bien Léa. Elle a tout un baril de délices. Est-ce qu'elle va réussir? Est-ce qu'elle va le terminer ou non? Oui, on va le savoir. Waouh! Elle l'a fait! Elle n'a donné à une personne une goutte. Oui, les gars ne pensaient pas avoir un ami comme ça. Faites une pause et préparez-vous le prochain tour. Les cornichons ne sont pas mauvais. Mais la saumure qu'ils produisent, c'est pas pour tout le monde. Parfois, on peut en attraper un peu. Mais un verre entier de jus de cornichon, c'est beaucoup trop. Ce n'est pas un danger pour la santé, n'est-ce pas? Ben, donne-moi les cartes. Emma pense qu'il aura plus de chance avec ça. Méthode en double aveugle. Eh bien, vérifions tous ensemble. Oh non, la méthode n'a pas fonctionné. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'anti-chance. C'est un énorme verre. La malchance de Léa est aussi très grande. Ce qui signifie que Ben peut profiter de la vie. Oui, parce qu'il a un petit verre. Ben regarde prudemment son verre. Arrête de regarder, tu devras forcément le boire. Oh. On dirait même qu'il aime ce goût très particulier. Il regrette même maintenant qu'il ait obtenu le plus petit verre. Et Ben a aussi pris un bijou original pour son joli visage. Bon, les filles ne sont pas méchantes. Elles se débarrassent de ce fâcheux brin d'Annette. Léa n'est pas optimiste. Même le succès de Ben ne l'a pas inspiré. Ça sent mauvais. Ça a un mauvais goût. Pourquoi Ben a aimé ça? Waouh! Ce goût est si affreux que Léa s'évanouit. Qui aurait cru que le jeu prendrait un tel tour? Emma, bien qu'impressionnée, ne recule pas. Elle est aussi étourdie et ne veut pas du tout tomber. Et notre Emma, jusqu'ici très résistante, refuse de participer. Eh bien, vous avez votre réponse. La carte de punition.